Les cathédrales de Picardie n'en finissent pas de livrer leurs secrets. L'un d'entre eux vient d'être levé après plusieurs années d'études très pointues. L'analyse d'échantillons prélevés dans les cathédrales de Beauvais, Soissons et Amiens a permis d'établir que les bâtisseurs n'utilisaient pas seulement de la pierre, mais aussi du fer. Une avancée très importante pour les spécialistes et qui va aussi avoir des répercussions sur certaines techniques modernes de construction. Rémi Vivenot et Éric Henry. Ce sont ces tirants métalliques qu'on trouve notamment dans les cathédrales de Beauvais, Soissons et Amiens qui ont mobilisé une dizaine de chercheurs pendant plusieurs années. Repérés de longue date, ils intriguaient les historiens car on ne savait pas s'ils dataient de la construction des édifices ou s'il s'agissait de pièces rapportées. Beaucoup de gens s'étaient interrogés depuis plus de 20 ans sur la présence de ces parties métalliques et sur leur mise en place lors de la construction, mais nous n'avions pas les moyens de vérifier cette hypothèse, parce que les matériaux métalliques, et en particulier le fer, ne peuvent pas se dater, notamment par carbone 14, avec les techniques que l'on connaît actuellement. Les techniques ayant évolué, de nouvelles analyses devenaient possibles. Des échantillons ont donc été prélevés l'été dernier sur plusieurs cathédrales picardes. Ils ont ensuite été analysés dans ce laboratoire du site de Saclay en région parisienne, grâce à un appareil, une microsonde photonique. Ici, nous avons un générateur de rayons X, donc, qui permet d'envoyer un faisceau lumineux de rayons X sur l'échantillon et de faire une analyse élémentaire, donc de savoir quels sont les éléments qui constituent ce qu'on analyse. On a ainsi pu déterminer la technique utilisée pour fabriquer le métal et en déduire son âge. Conclusion, une bonne partie des tirants métalliques datent de la fin du XIIe et du XIIIe siècle, confirmant qu'ils existaient dès la conception des cathédrales. C'est une avancée importante parce que on renouvelle complètement la conception qu'on avait de la cathédrale, puisque la cathédrale, c'était un monument de pierre. On a même parlé de squelette de pierre. Or maintenant, je pense qu'on peut oser dire que les cathédrales ont, pour certaines, un squelette de fer. Au-delà de la découverte architecturale, l'analyse de la corrosion de métaux plus que centenaires devrait aussi permettre de valider des théories qui demain serviront notamment à créer des conteneurs métalliques pour le stockage des déchets nucléaires.